On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Isabelle Mergo. Bonjour. Christine Bravo. Bonjour. Fabrice Eboué. Jérémy Ferrari. Florian Gazan. Ouais. Et Jean Benguigui. Ouais. Ça va Isabelle, le week-end fut bon? Eh ben, je vais être maman. C'est pas vrai. Oui. Expliquez. Un chien? Non, c'est un vrai, c'est un bésodrome à la maison. Tous les animaux sont en train de se sauter. Et il y a mes petites conures, mes oiseaux, elles ont fait. Vos petites quoi? Des conures, ça s'appelle. C'est des mini perroquets. Elles ont fait 3 œufs. C'est pas sexuel du tout. Le nom ingrat. Elles ont fait 3 œufs. Conures. Espèce Ouais. de conure. C'est les descendants de la connasse. Et ben, elle est 3 vachement œufs. fière. Ouais, elle est vachement fière, la mère. Elle bouge pas de ses œufs. Elle Donc tu es courbe. grand-mère alors. Donc on peut pas passer manger une omelette si on veut. Ouais, bon, avec 3 petits œufs de conures, c'est même pas. Et puis les tortues, à mon avis, je vais avoir des tourteaux parce qu'elles arrêtent. Des tourteaux. Enfin, je crois des. Ouais, les tortues avec des pinces. Elles arrêtent. Des tortues avec des pinces. Elles arrêtent pas de se grimper. Les tourteaux, si c'est des mâles. Si les femelles, ça s'appelle les tortillas. Jean Moulin, voyant tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Jean Moulin, c'est le perroquet, C'est le perroquet. hein, je le dis Ah pour- oui. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il parle pas. Qu'est-ce qu'il fait, Jean Moulin? Eh ben, il se fait des gâteries à longueur de Quoi? journée. Mais comment il fait? Eh ben, c'est vrai. alors, il a une petite érection et puis il se frotte contre la grille. De Ah, je pensais qu'il faisait ça avec son bec, je me dis il va se faire mal. Ah bah oui, non. Jean Proportionnellement. Moulin, bande encore. Et s'il avait une femelle, elle lui dirait entre ici, Jean Moulin. Je suis allé jeudi dans un sex shop. C'est pas vrai. Non, ah c'est- bon? Ah bah merde alors. Je lis le mail de Fanny, elle s'appelle Fanny, elle me dit « Je suis allé jeudi dans un sex shop et j'ai constaté avec surprise que vous étiez écouté même dans les sex shops. Post-scriptum, vive la zagada, j'adore le clip. C'est quoi la sagada, hein? Ah bah expliquez Fabrice. C'est une chanson écoutée essentiellement par les gens qui vont en sex shop en fait. C'est un truc qui s'appelle Zagada, qui est le tube de l'été. Va sur internet, tu regardes la Zagada. C'est toi tout qui l'as simplement. fait? C'est Fabrice Eboué qui l'a fait. brillant. Je crois pas. C'est génial. C'est génial. Est-ce qu'il y a des zagadeux dans la place? C'est vrai? T'as fait ça? C'est pas en commerce. Des zagadeuses dans la place? C'est toi qui chantes? Non mais sans les images, ça donne pas grand chose. Non, c'est vrai que ça perd de sa Mais saveur. ouais, ça perd de sa valeur, Ouais, ça Laurent. perd Mais c'est toi qui Ah, chantes? c'est lui qui fait la voix Ah, c'est vrai. arabisante. Je fais la voix arabe. Il y a un truc qui rappelle Maurice Kanté dans la voix. Ouais, Magic System, tous ces groupes. Pas ethniques. trop quand même, c'est vrai que sans les images c'est moins Ouais, bien. c'est moins bien. J'ai Sandrine au téléphone. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors vous me dites bravo, je vous suis depuis un bout de temps, j'avoue avoir quitté les grosses têtes pour vous Laurent. Vous êtes chouette, j'aime aussi vos émissions de télévision, vous êtes bien entouré. Pour information, je vous trouve charmant. Bon, je ne sais pas si venant de moi c'est un compliment car je trouve Christine Bravo super jolie. C'est pas sympa de nous moi, je écrire trouve pour ça dire très ça sympa. Sandrine. Il y a des pervers incroyables quand même. Non, mais c'est vrai, je la trouve. Moi, j'ai jamais compris qu'on se moquait tout le temps d'elle. Je la trouve très belle. Ah. Et ça fait combien de temps que vous nous écoutez Sandrine? Ça fait un petit bout de temps. Hein. Fou, là, je sais pas, 4 ans. Et qui est votre chouchou dans l'équipe autrement? Alors, moi, j'aime un peu tout le monde. Hein. J'aime Bon. beaucoup Bénichou, j'aime beaucoup Christine Bravo. C'est vrai. J'ai adoré son livre d'ailleurs, Foudre. Ah c'est vous? Ah, c'est vous qui l'avez fait. Tu rigoles ou quoi? Tout le monde, j'aime bien Isabelle Mergo et ses nouveaux futurs petits perroquets. Eh ben, c'est gentil. Eh ben, c'est gentil. Sandrine, on vous embrasse. Hein. Ah puis il y en a une plutôt petite marrante. deuxième. Oui, c'est la dernière de votre mail, hein, pas celle du Voilà. milieu, on l'a déjà raconté ici. Voilà. Alors, en fait, c'est une concierge qui croise une habitante et l'habitante voit qu'elle est enceinte. Et elle se pose des questions. Elle dit mince, elle est enceinte. Pourtant, je l'ai toujours vue seule. Je lui connais pas de conjoint. Donc, elle l'aborde et elle lui dit bonjour madame. Bonjour madame la concierge. Bonjour madame la concierge. Alors je vois que vous êtes enceinte. Elle lui dit oui. Elle lui dit et alors et qui est le papa?
Et j'ai dit, mais vous croyez que quand je fais l'escalier, j'ai le temps de me retourner? Ah oui, ça c'est fin. Oui, oui. Moi, nous qui rentrons du Portugal, on n'aime pas du tout cette histoire. Non, on rentre pas tous du Portugal. Ah, tu étais au Portugal? Non, elle n'y était pas. Mais bah oui. nous, on y Ah, était. t'étais pas invité, Mergo? Mais non, elle est sur scène, Isabelle Mergo. Oui. Il y a des gens qui Au Portugal, travaillent, on t'as a fait une fête refusé. là-bas? On est son parti en anniversaire. bande. Oh, c'était un séminaire en plus. On a travaillé sur cette On a émission. beaucoup bossé. Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là et dites-moi, Laurent, s'il vous plaît, c'est bientôt mon anniversaire. C'est le 22. Oui. Alors, Le 22 de quel mois? de ce mois-ci. Le 22 mai, mon anniversaire. Donc Oui. je voulais savoir si c'était possible d'avoir un petit cadeau. Bah le 22 mai, on verra ça, mais là c'est un peu tôt quand même pour votre anniversaire. Hein? Ben oui, mais je suis pas sûre de vous revoir. Il y a l'année prochaine. Vous voulez que je vous dise? Moi non plus, Sandrine. Allez, je vous embrasse. Bruno maintenant au téléphone. Oui, des cadeaux. Je profite de votre émission pour embrasser ma Lily et sa Choupetta. Ce sont ma fille et sa fille, donc ma petite fille. Lily est ma fille qui se prénomme en réalité Aurélie et Choupetta est sa fille, donc ma petite fille qui se prénomme en fait Emma. C'est ça? C'est ça. C'est Bonjour passionnant. Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour, dites donc pourquoi vous profitez de l'antenne comme ça pour passer vos messages personnels à travers ma bouche, Bruno? À travers ta bouche. Je t'en prie. À cause de Choupetta, tu dis ça? Choupetta. C'est bizarre, Ça veut dire sucette. Ben oui. c'est bizarre d'appeler sa petite fille Choupetta. Sucette. C'est parti dès la naissance en fait. C'était Choupette, après Choupetta, il y a tout un tas de dérivés comme ça. D'accord. Comme un Vous chien. n'avez pas eu d'ennui avec la police? Oui. Et toi, tu t'appelles vraiment Bruno ou au départ c'est Pascal? Émile Louis en fait. Ah, prénom composé, Il j'adore. vous a repéré. Oui, j'ai l'impression. Vous oui. faites quoi dans la vie, Bruno? Je suis agent d'entretien dans une commune de Loire-Atlantique. J'ai en charge en fait le nettoyage d'un complexe sportif. Parfait, écoutez, vous vouliez qu'on embrasse Lily et Choupetta, c'est fait. Eh ben c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. J'ai aussi Aurélien au téléphone. Salut Aurélien. Bonjour Laurent. Bonjour. Votre copine vous a largué? Ouais. Oh là. Bah, il y a quelque chose que je comprends pas dans votre mail, Aurélien. C'est pour ça que je vous appelle, parce que vous me dites que vous auriez besoin qu'on vous remonte le moral parce que ma copine m'a largué. Alors, je voulais vous demander si, pour me consoler un petit peu, vous m'accorderiez le temps d'un petit dialogue téléphonique avec vous et vos chroniqueurs, avec, si possible, un message pour vous-même, Monsieur Ruquier, et pour, s'il est là, Stevie. Moi, je... Alors, si c'est surtout à Stevie et à moi que vous vouliez parler, je comprends que votre femme vous a largué. Aurélien. Ah merde, ah non. Aurélien, je vais te remonter le moral. Ta femme est avec moi, elle va très bien. Non. Oh non, j'avais pas vu ça comme ça, mais... Ah, mais eux, ils l'ont vu comme ça. Votre copine, oui, manifestement, elle a dû se demander pourquoi vos chouchous, c'était Stevie et moi. Non, mais enfin... Elle s'est dit, il est de la fanfare, lui aussi. Voilà. De la fanfare? Il est de la fanfare. Je connais pas ça. Il joue de la trompette. Oui. Je sais pas, être de la fanfare, c'est comme être de la jaquette, c'est de la fanfare. Ah bon? C'est joli. Vous êtes de la fanfare, Aurélien? Mais non. Et parmi les filles de la bande, alors laquelle vous intéresserait? Isabelle Mergo. Ah. Bonjour, D'ailleurs, Aurélien. vous pouvez la remettre dans le jury d'On demande qu'un horaire parce qu'elle est vraiment très belle. Ben, elle sera là ce soir. La remettre dans le jury. Encore fallait-il déjà la mettre. Je comprends que tu sois dis donc. plaqué. Hein, franchement. Aurélien, tu pourrais pas demander qu'ils me remettent aussi? Salut Aurélien, à tout de suite avec d'autres auditeurs. Restez à l'écoute d'Europe 1 pour bien entamer la semaine. Vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier, c'est On va se gêner. J'aimerais tellement avoir un autographe de Jérémy Ferrari, me dit Pauline, et Arnaud de sa mère, mais je suis belge, alors je ne sais pas les voir. C'est pas vrai, ça passe sur les RTBF. Ça passe là, Bah, moi qui n'ai Non, pas mais la je ne poste. sais pas les voir, c'est je ne peux pas, les, pas les voir. voir. En Belgique. En Belgique, mais ça passe. Oui, mais les voir en vrai, ça doit vouloir dire. Ah, tu penses. Voilà, mais votre émission me remonte le moral. Je m'appelle Lorraine. Je suis une grande fan de Jérémy Ferrari. Je fête mes 19 ans aujourd'hui. Peut-il me dire un mot gentil? Un mot gentil. Pour Lorraine. Pour Lorraine, eh bien, Lorraine. Quel quiche? Je te fais un. Oh, Je sais pas. vous l'avez volé. Un truc de ce genre. Vous l'avez volé. Un mot gentil, quoi. Bien, Lorraine, je te fais un gros bisou pour tes 19 ans. Ah Oh, tu trouves que c'est gentil, ça? Oh, bah écoute, qu'est-ce que je Tu casses ton image, Je te tu souhaite casses plein ton de image. lardons pour une petite T'es obligé de dire une horreur avec ton image. t'es Ouais, obligé tu casses de ton dire- Bon, bah, image. Lorraine, grosse connasse. Voilà. Content. Ah tiens, quelle est la différence entre une conne et une connasse? Bah, ça s'écrit pas pareil. Non,
c'est la même qu'entre une blonde et une blondasse. C'est un auditeur qui me l'a envoyé. Elle est fine, elle est assez fine. Mon mariage, c'est le 25 juin 2011. Je ne sais pas où aller en voyage de noces. Donc choisissez pour moi et par la même occasion, payez-moi le voyage. Les auditeurs sont curieux. Ils sont curieux, il est comme Christine Bravo, il veut que tu l'emmènes au Tu n'as pas trié les mails avant de venir, Laurent. Pardon ? Tu n'as pas trié les mails Si, avant je de les ai venir. triés. Oui. Ah bah oui, Il vient d'avoir des brillants. T'as pris la mauvaise pile. Appelez-moi, j'écoute RTL. Ça, c'est Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Ce qui a marqué Ça, Alain. c'est très, très drôle. Ah, ouais. Mon oncle Guy écoute les grosses têtes depuis plus de 40 ans. Ce serait bien de le convaincre de changer de station et de rajeunir les cadres. Vu son grand âge, il n'a pas le téléphone. Je vous donne donc son adresse pour que vous puissiez le contacter. Ah, on va directement y aller. Allée 3, emplacement 44, cimetière de Rousier. Merci de votre aide. La pioche est dans la cabane au fond du jardin. C'est drôle. Ça, c'est bien. Ils sont fous, nos auditeurs, hein, quand même. Léane, si je suis fan de votre émission, j'aime bien vos nouvelles recrues. Florian Gazan et Jérémy Ferrari. Un peu de jeunesse. Florian Gazan et Jérémy Ferrari. Mais il a 50 ans, l'autre là-bas. Bah, arrêtez, j'ai pas 50 ans, j'ai 43 ans. Laissez-moi ces 7 ans qui me séparent du décès. 43 ans, c'est pas une jeune recrue, quand même. Bah, non, mais j'y peux rien. Jeune au niveau de la nouveauté. Jeune par rapport aux autres. Ouais. C'est pas ça qui Non, par rapport à la nouveauté de son arrivée. Il a toujours eu un physique vintage, de toute façon. Ouais, j'étais Le vieux en cheveu gras, décembre. le pôle oreiller, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, il fait vieux. C'est vrai que c'est Polo, il faudrait qu'il fasse un effort. oui, On a l'impression que c'est Miller qui lui tricote. Hein. Enfin, c'est de la radio en même temps. C'est vrai. Oui, mais dans la vie, il est comme ça aussi. Ah bah oui. On sent bien que Oui, c'est mais pas dans un la vie, pub on de n'est pas radio. filmé. Il ne met pas que pour la radio. Mais si, il y a des caméras. Christine pense qu'on ne s'habille que pour la radio. C'est absolument absurde. Alors qu'elle s'est déshabillée pour faire de la radio. Non, c'est vrai. Dans un hôpital, il y a le couloir avec les papas, les futurs papas qui dansent. Et donc l'infirmière arrive et elle va voir donc un monsieur en lui disant en tous les cas monsieur vous avez un grand garçon. Et l'autre lui fait écoutez ça m'étonne pas avec la cheminée que j'ai. Puis elle lui répond oui mais faudrait peut-être la ramoner, l'enfant est noir. Monsieur, je trouve ça immonde. Non, mais la blague raciste, Ah, c'est pas la blague raciste, c'est le commercial. Oh, c'est pas raciste. Bon, C'est mais pas assez raciste. C'est assez Écoute, c'est assez vulgaire et c'est assez vulgaire pour être raciste. En Mais fait, il t'en faut une raciste, hein, c'est important pour avoir Ouais. tout. mais en fait, les gens vous achètent des trucs pour que vous arrêtiez les blagues, en fait. Tiens, je te file une bonne blague raciste, t'en veux une pour raconter à tes potes? Ah bah vas-y. Tu sais ce que c'est qu'une femme voilée avec une cacahuète dans le cul? La femme arachide. Là, non, celle-là, tu vois, elle est bien raciste comme Elle il est faut, bien, celle-là. Quelle horreur. Mais c'est horrible. C'est Laurent Blanc qui l'a raconté à la FFF tout à l'heure. Ah, vous aimez beaucoup Christine Bravo, Benoît, vous me dites. Énormément. Voilà, c'est ma préférée. Ça tombe bien, j'aime bien les hommes raffinés, moi aussi. C'est la cougar de l'émission. Oh J'ai- non, je suis pas du tout cougar. J'ai 31 ans, je ne pense pas être trop vieux pour elle et vous êtes célibataire. Voilà. Alors Christine, je vais vous donner... je vous donne le numéro de Il a- Benoît. D'accord. Il va te raconter des histoires. Une petite dernière pour vous rattraper, Benoît. Allez. Tu n'as pas une bonne histoire antisémite pour finir? J'en ai une qui se passait justement à la période de la rentrée où il y avait toutes les grèves des transports. Donc c'est un automobiliste qui est obligé de se rendre justement sur son lieu de travail en voiture. Donc il est pris dans les embouteillages à Paris. Ouais. Donc il attend, il est un petit peu énervé. Puis là il y a un homme qui frappe à son carreau et puis on lui dit écoutez monsieur, le président de la République, monsieur Sarkozy, a été donc kidnappé par des terroristes d'Al-Qaïda. Et il demande une rançon de 20 millions d'euros. C'est les bidons d'essence et tout ça. Hein. Voilà. Ouais, on la connaît aussi. Au revoir, Benoît. Bonne journée. Je vous donne le téléphone de Christine hors antenne. J'ai passé un très bon week-end au couvent d'Hérépian avec mon chéri grâce à votre jeu. C'est une auditrice qui a gagné le challenge des auditeurs et qui est donc partie au couvent d'Hérépian. Vous êtes là, Élodie? Oui, je suis là, bonjour à tous. C'est Élodie ou Alodie? Alodie. Alodie avec un A. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que non seulement vous avez gagné le séjour au couvent d'Hérépian, vous avez passé un bon week-end, me dites-vous, mais en plus, vous êtes allé jouer au casino et vous avez gagné. Mais gagné quoi? Combien?
50 €. Oh, Oui, génial. Mais enfin, arrêtez, 50 €, c'est beaucoup. C'est un panier de la ménagère. Dans l'absolu, c'est beaucoup, mais de dire youhou, j'ai gagné au casino, non. Ça dépend À combien. 500, d'accord, 50, bon. Mais Ça dépend combien t'as au t'as mis. casino, c'est qu'il met des mises beaucoup plus élevées que ce qu'il a. Pour Christine, 50 €, c'est beaucoup. C'est déjà. beaucoup. C'est énorme, tu rigoles. Moi, j'ai jamais vu sortir un billet de 50 €. Christine. Ça a été énorme. Non, non, elle est C'était bien autrement un couvent des Répians, Elodie, Elodie. Ben oui, parce que j'ai pas payé l'hôtel, j'ai gagné au casino, donc c'est un week-end tranquille qui m'a pas coûté grand-chose. Bah, tant mieux, génial. Et on est ravis que vous ayez pu profiter. Tout à l'heure, on fera gagner d'autres destinations à nos auditeurs. On vous embrasse, Elodie. Et vous restez fidèle, j'espère quand même. Hein. Ah bah tout à fait, oui. Bon, il y a intérêt. Hein. Vous avez placé les 50 €? Ah bah oui. Oui, sur un Codéville, là, ça m'a rapporté 27 centimes d'euros, là, ça. Allez, on vous embrasse et bravo encore. Un auditeur ou une auditrice qu'on va chercher par le col, Christine. Par exemple, j'ai Thomas qui me propose d'appeler sa grand-mère de 83 ans. Ça va être long, ça va être long. C'est pas sa Tu grand-mère. parles pas, hein. C'est pas sa grand-mère, c'est sa cousine Janine. C'est moins grave. C'est une personne très joyeuse avec beaucoup de réparties, ambiance assurée. On va se marrer. On essaye Janine alors. Ouais. Allez. C'est dégoûtant. Faut parler fort. Non, ma mère, à cet âge-là, elle entend très bien. Elle a même 4 ans de plus. Troisième sonnerie, peut-être appeler les pompiers finalement. Elle attend pas la sonnerie. C'est Non, elle a un truc rouge, elle a un truc C'est pas rouge. ça, il faut qu'elle se déplace, elle a quand même un mètre à faire. C'est le premier jour de canicule. Elle a été Oui, Janine. Oui. Bonjour Janine. C'est Thomas, votre cousin, qui m'a donné votre numéro de téléphone. Oui. Vous le connaissez, Thomas? Oui, bien sûr. Et voilà, et Thomas, il m'a envoyé un mail pour me dire, voilà, j'ai ma cousine Janine, elle écoute les grosses têtes tout le temps et elle écoute pas On va se gêner, Laurent Ruquier sur Europe 1 et j'aimerais bien qu'elle change de radio. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ben c'est pas une histoire. C'est vrai. Je me présente, bonjour madame, je m'appelle Laurent Ruquier, peut-être vous ne me connaissez pas. Non, mais elle me connaît, moi. Bonjour Janine, je m'appelle Christine Bravo. Et elle me connaît, moi. Bonjour Janine, je m'appelle Isabelle Mergo. Et voyez, on est tous là. On est tous là. Bonjour Janine, je suis Oussama Ben Laden. Oui, alors là, c'est extraordinaire. Hein. Eh ben oui, et on est... tous réunis, même ceux qui sont morts, c'est formidable. Elle est bien, elle est bien. Et, et Isabelle Mergo, Christine Bravo et moi, on aimerait bien que vous nous écoutiez l'après-midi maintenant quand même. Je vais pas toujours vous écouter. Bah si. Voilà, elle est très bien, cette femme. Et bon, Je comprends, hein, si vous me connaissiez, alors ce serait... Bon. mais, votre cousin Thomas, il dit que vous êtes bien sympa en tout cas. Eh ben oui, ben vous le constatez. Ben oui, elle constate. Bah oui, mais écoutez-nous. Mais vous serez encore plus sympa si cet après-midi, à partir de 15h30, hop, vous tournez le bouton sur Europe 1. Vous allez vous entendre comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez notre estime. Alors écoutez, Je connais bien la voix de... Isabelle Isabelle Mergo. Mergo. Ah c'est oui, pas elle. tout à fait. Eh ben, voyez, Vous gagnez une place au théâtre. et oui, on vous... Ah ben là, volontiers. Eh ben très bien, mais alors, attention à une condition, Faut le faire, hein. vous continuez à écouter Europe 1 après. Oh, bah, je vous dis oui. Hein. Alors on vous offre des places pour la pièce d'Isabelle Mergo et moi aussi pour la mienne, voilà. Ben, très bien. On vous embrasse, Janine. Oui, ben moi je vous embrasse. Mais vous me tous. promettez que vous avez... Et puis un gros bisou aussi donc à Isabelle. Oui, eh ben alors, à bientôt au théâtre alors. Et on a Claude Sarraute dans l'équipe aussi. Oh, bah, Oui, je la suis là. connais Bien aussi. Vous voulez que je vous chante au clair de la Et on a Kersozon, vous allez retrouver tous ceux que vous écoutiez avant. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Alors sur Europe 1, Et il y a d'accord. Carlos aussi. Ouais, il viendra spécialement. Il viendra spécialement pour vous. Il est con. Mais non, il n'y a pas Carlos. Elle va croire que c'est une blague, Janine. C'est, hein. C'était pas une blague, hein, Janine. Mais si, moi je le pense comme ça. On va appeler Thomas pour qu'il vous prévienne. Hein, et puis on va donner évidemment à Thomas... enfin, on va rien lui donner d'ailleurs. On va mais- lui donner les places. Voilà, on va lui donner les places et vous Mais verrez. moi je pense que c'est la meilleure solution. Je pense que Oh là là. Isabelle a trouvé vraiment ce qu'il fallait faire. Très bien. Voilà. Elle est autoritaire. De toute façon, si vous continuez à écouter les grosses têtes, je vous invite à mon spectacle, celui de Jérémy Ferrari. Bon, ça, vous passerez une écoutez, soirée de je vais merde, en ce sera bien spectacle fait. tout le temps, bientôt je vais devenir vedette. Mais vous l'êtes déjà cet après-midi sur Europe 1, Janine. Allez, on se retrouve après les titres. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe Isabelle Mergo, Christine Bravo, Jérémy Ferrari, Fabrice Eboué, Florian Gazan et Jean Benguigui.
sont avec vous jusqu'à 18h. Et c'est maintenant qu'on distribue les cadeaux. Enfin, on va essayer si Anne-Sophie ou Edgar gagnent. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Vous êtes à Annonay. Voilà, tout à fait, dans l'Ardèche. Dans l'Ardèche, pas loin du restaurant de Gérard Miller. Exactement. Vous y êtes allé déjà? Non, pas encore. Pas On va encore. me donner son adresse, donc j'essaye. Faites quoi dans la vie, Anne-Sophie? Je suis commerciale. Commercial. Là, vous avez des bonnes blagues? Commercial dans quel domaine? Dans l'industrie pharmaceutique. Ah, très bien. Parfait. Vous allez affronter Edgar, qui lui est à Angers. Il est du Nord, Edgar du Nord. Oui. Ah bah, Mais de l'Est aussi. Hein. Edgar de Lyon. Edgar de Lyon aussi. De Lyon. Edgar de Lyon, Edgar Je Saint-Lazare. l'a fait avant qu'on l'a fait. Edgar Simor, enfin tout ce que vous voulez. Edgar, faites quoi dans la vie? Bonjour Ricky, bonjour tout le monde. Bonjour Edgar. Je suis technicien informatique, je bosse à Londres, mais là je suis venu à Angers et rester quelques jours avec ma petite famille. D'accord, mais vous êtes français ou anglais de souche? Parce qu'on Je suis citoyen du monde. Citoyen du monde, Voilà, comme Fabrice. vous et comme nous. Très Comme jolie nous tous. réponse, Edgar. Nous aussi, on est citoyens du monde et d'Europe 1 avant tout. Vous avez des chouchous dans l'équipe, Edgar? Oui, Pierre Bénichou, Claude Sarraute. Ah bah, il n'y a personne, là. Vous aimez que les vieux, quoi. J'aime tout le monde, Mais tu en aimes des vivants ou pas? Edgar, Anne-Sophie, vous voulez savoir ce que vous risquez de gagner? Bah oui. Non. Non, Edgar, il joue pour le plaisir du sport. Vous voulez pas gagner, Edgar? Ben si. Ah bon, alors je vous propose une élégante demeure du 19e siècle, enfin un week-end, hein, je vous donne pas la maison, hein. Un week-end dans une élégante demeure du 19e siècle, nichée au cœur d'une magnifique région, tout près d'Avignon et d'Uzès, c'est le château de Monco, un hôtel, le château de Monco. À une lettre près, hein. On a eu peur. 4 étoiles, un hôtel 4 étoiles de la chaîne Relais Château, c'est un Relais Château. Non, ça va être bien. Ça va être Luxe, beauté, piscine, sauna, hammam, douche âgée, tennis, Ah bah, que pour les vieux, que pour les vieux. C'est pour Bénichou. bien. Ils les refont pas. bain remous sous les arbres. Avec Hein, oh là là. Ouais, ouais. Il y a des bains sous les arbres. Et des dimanches de jazz organisés dans les jardins du château autour d'un lunch. C'est une maison de Pas retraite en dormir, fait. quoi. C'est épouvantable. Vous allez être accueillis là-bas en demi-pension et c'est le chef Bernard Guillot, un passionné des épices, qui vous fera découvrir. Ça tombe bien, Edgar. Oh, le texte. Comme ça, pour un citoyen du monde, c'est parfait. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas ma faute, c'est écrit comme ça. Un passionné des épices. Passionné des épices. Non, ça a Bernard l'air Guillot, le passionné des épices, vous fera découvrir des nouvelles saveurs. Ah, le vieux tour, ça fait touriste sexuel, passionné des épices, putain. Au restaurant Le Jardin de Monco, un beau patio. Un beau patio illuminé le soir. Vous aurez plus d'informations sur www.châteaudemonco.com. Il a pas dit point cul. Voici la question qui va vous départager, Anne-Sophie et Edgar. Prêt? Oui. Qui est le seul au monde à s'être fait mouler son sexe en érection par le sculpteur César? Le perroquet d'Isabelle Mergo. Non, mais c'est facile. Attention, vous avez 10 secondes d'avance. Il est mort? Il est mort. Qui est le seul au monde à s'être fait mouler son sexe en érection par le sculpteur César? Ah, si, c'est Amanda Lear? Non. C'est Rocco Siffredi, c'est devenu le viaduc du milieu. Qu'est-ce que vous dites, Anne-Sophie? Gunther Sachs. Gunther Sachs. Excellente réponse. On l'avait, hein. Gunther Sachs. Qui vient de mourir. Il vient de mourir, Il s'est l'ex-mari suicidé. de Brigitte Bardot, Gunther Sachs. Gunther Sachs. Un milliardaire et dépressif, il s'est suicidé dans son chalet suisse. Faut être con, hein. Et effectivement, il s'était fait mouler son sexe en érection par le sculpteur César. J'ai vu. Il faut le garder en érection quand Bah même. ouais, c'est ça. Oh, Rocco Siffredi, il a fait mouler le sien aussi, c'est devenu le César d'ailleurs, c'est ce qu'il remet tous les ans. C'est quand même une belle histoire de se faire mouler son Bien sexe sûr. par César. C'est surtout pour vous que c'est une belle Il vaut mieux Qui se est-ce qui a faire la rouler son sculpture sexe par ça que se faire compresser son sexe. Oui. Et qui a gardé la sculpture? Elle est où cette sculpture? Mais on n'a jamais pu la démouler, il l'a gardée comme. C'est pour ça qu'il s'est foutu en l'air. Il s'est suicidé parce qu'il pouvait plus. C'est vous qui partez pour le château de Monco, Anne-Sophie. Eh ben, merci. Désolé, Edgar. C'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes content de nous avoir parlé, c'est déjà ça. Oui, je me rappelle, est-ce que je peux faire une petite anecdote s'il vous plaît? Bien sûr. Et il y a quelques temps, je crois quelques semaines, j'avais intervenu par rapport à ce qui a été dit sur la Côte d'Ivoire. Oui.
Donc c'est moi qui suis toujours fidèle à Europe 1. Eh ben, c'est bien de ne pas avoir changé d'avis de station et on espère vous reparler très vite alors. Merci Edgar. À bientôt. À bientôt. Il était resté que 3 ans avec Brigitte Bardot quand même. Le mariage a été très très court. Ah, mais c'était un seigneur. Je parle pas d'Edgar, hein, je parle de Gunther Sachs. Il était très riche. Un seigneur. Un seigneur, c'est pas mal quand Pourquoi même. vous dites un seigneur? D'abord, il était très très beau et puis il lui avait fait un largage de roses hélicoptère. De pétales de roses. Et en elle hélicoptère. avait arrêté son histoire avec Gainsbourg à cause de Gunther Sachs, Voilà. Ah bon. qui était très jaloux et qui l'avait menacé de tout. On m'envoie des pétales de rose dans le jardin, je quitte Soukri. Hein. Ah oui? Ah oui, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, moi, on chie dans le jardin. J'ai plein d'oiseaux. Mais non, j'ai plein d'oiseaux, je te le jure. Ils ont élu domicile et on peut pas. En fait, je peux plus prendre de bain de soleil hein, sans avoir des fientes sur toi. Sinon, ouais, tu finis C'est ça. Certainement bon pour la peau, Isabelle. Des bains de boue, c'est pas mal non plus, remarquez. Sinon, le finit en dalmatien. Alors, il a c'est vrai, quand même, le sens de la séduction, Gunther bah, Sachs, il est parce que, dingue. outre les pétales de rose, il y a aussi cette histoire de bague. Je sais pas si vous êtes au courant, j'ai lu ça dans Libé aujourd'hui. En 66, Gunther Sachs avait offert à Brigitte Bardot une triple alliance, et la bague a été revendue par Brigitte Bardot après leur divorce, le 1er octobre 69, aux enchères. Sachs l'a racheté, la bague, à prix d'or, pour la lui offrir à nouveau. Enfin, faut avoir les moyens. Gratos. Non, tu Pétard dans rigoles, l'hélicoptère. c'est un seigneur. Parce que- On a eu que des crevards, Isabelle. Faut bien le Non dire. mais vous n'êtes pas Brigitte Bardot non plus les filles, enfin ça va mais quand même. On a eu que des crevards. Et moi alors Surtout que- moi c'est comme quand Marlène Dietrich m'a quitté aussi. Qu'est-ce que tu racontes des histoires comme ça? Surtout que Christine, tu lui fais ça, elle revend une deuxième fois la bague, elle, je vais te dire. Tout ça est extrêmement cognacier. Après une rupture de vendre ta bague de fiançailles, je trouve ça d'une horrible. Non, c'est très Enfin, bien. ça va C'est pas, classe au contraire. Quoi De Ça veut dire que je revendre ne garde rien de lui. Ouais. Et je prends l'argent. Elle aurait pu lui rendre tout C'est simplement. dégueulasse. et donc, Mais Mais tu sais pas pourquoi elle prenait l'argent. Peut-être que c'était pour les bébés fuck. Non, il est classe. Les Moi, la bébés dernière fois fuck. qu'un mec m'a invité au restaurant là chez McDo, on a fait moitié-moitié. Alors, je veux dire, Et encore, il a pas pris de dessert. C'était le petit-fils d'Adam Opel. Hein, donc il a hérité de la fortune Opel. Qu'est-ce qu'il était beau. Et il s'est suicidé comment? Dans un chalet suisse. Non, mais comment? Sa femme était pas là, il devait s'ennuyer. Quel âge il avait Comment? C'est Il vrai a mis sa tête dans une raclette. en fait. Il devait s'ennuyer, Il c'est s'est une pendu tiens, à je vais son me flinguer. coucou. Oui. Il s'est pendu? Il s'est pendu à son coucou. Ouais, à 16h pile, il est mort. Mais non, Il est pendu. puisque son coucou Et son coucou a été moulé dans du bronze. Voilà, merci de me piquer ma blague. Elle arrivait pas. J'attendais leur ronde. Qu'est-ce que Philippe Lucas va faire qui n'était pas prévu? Qu'est-ce que Philippe Lucas va faire qui n'était pas prévu? C'est un rapport avec la natation? Du tout. Être raffiné. C'est l'entraîneur, c'est ça, celui qui est blond là. C'est un entraîneur, oui. D'accord. Non, c'est pas la natation. Ah bah c'est pas le même Philippe Lucas. Exactement, c'est pas le même Philippe Lucas. J'ai vu son petit C'est air malicieux. sportif, c'est sportif quand même. C'est sportif. Moi, j'ai connu un footballeur qui s'appelait Philippe Lucas, mais dans les années 80. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Philippe Il va Lucas? devenir entraîneur de Bordeaux. À Bordeaux. Entraîneur de Bordeaux, bonne réponse de Fabrice Eboué. Entraîneur adjoint avec Eric Bédoué, puisque Tigana, un des rares entraîneurs black en plus de la Ligue 1. Mais ça arrange pas les quotas en ce moment. Ah oui, ça, il reste plus que Comboiré, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, comme entraîneur black. Fabrice, il faut que tu ailles. Entraîneur de foot, putain. Pourquoi tu serais bien? Je te verrais bien. Entraîneur de foot, non, c'est pas mon sport du tout. Non. Allez, oui, tu serais bien. Non, c'est pas assez sexy. Je suis plus ping-pong, moi, tu vois. Curling. Oh, le curling, le sport qui sert vraiment à rien. C'est génial le curling. Ça t'apprend à passer le balai. J'ai C'est très découvert formateur. il y a pas longtemps le curling à la télé et en fait donc tu sais, ils frottent la glace comme ça et en fait moi j'attendais qu'il se passe quelque chose, je pensais qu'ils étaient en train de préparer le terrain. Si vous voulez, il y a un bistrot en bas si vous voulez discuter tous les deux. Ça serait bien que Laurent Blanc choisisse les chroniqueurs de l'émission, Laurent. Tu vois, Fabrice, tu t'intéresses pas au sport qui compte. Vous voyez qui c'est, Tigana? Oh, c'est un gentil Ghana. Oh non, non, celle-là, non, Ah Isabelle. bon? Oh bah Non. moi je ne connais pas en sport. Pour moi je croyais qu'elle était nouvelle. Ça va hein? Oh. Qui a déclaré que son plus grand regret est de ne pas avoir eu d'enfant avec Jeanne Moreau pendant les 4 ans de leur vie commune? Brigitte Bardot? Son mari. Je lui en veux énormément d'avoir dit ça. Mais non, c'est pas Brigitte Bardot. C'est la, c'est la même imitation que Claude C'est Pierre Sarraute. Cardin. Pierre Cardin, il sait tout, il est énervant, Ben Guigui. C'est sa génération. Hein. Pierre Cardin.
Ils ont été Je savais ensemble. pas qu'il avait vécu avec Jeanne Moreau. Pierre bah, moi Cardin. non, bien sûr. C'est bizarre, ça. Tout est bizarre. C'est déjà bizarre de vivre avec Jeanne Moreau, mais en plus c'est. Oh, dis donc, tu exagères, elle était vachement belle. Reconnaître l'attelage est curieux. Ça doit faire peur, Jeanne Moreau. Ça va, mon chéri? Elle est vachement belle. Non, mais je rencontre Pierre Cardin de temps en temps. On a le même boulanger. Super. Le même que le tien. Très bien, mais fais un livre, Jean. Il a 88 ans. Attends, ne raconte pas la fin, hein, laisse-le pour tes lecteurs. Il est beau garçon encore à 88 ans. Mais je croyais qu'il était homosexuel. Ouais, Ça n'empêche pas de virer avec Jeanne Moreau. Au contraire. Surtout, vu la voix. Il ferme les yeux. Tu parles à PD, qui tu veux qu'il vive avec elle? Elle ferme les yeux, ça. Ferme les yeux, c'est un mec. Mais terrifiant. Je sais pas comment je dois le prendre, tu m'as demandé en mariage déjà. Elle lui dit, tu viens de coucher mon chéri. Il dit, j'arrive Jean-Pierre. Salut Pierre, regarde, j'ai acheté de la nouvelle lingerie. On dirait les Simpsons. Arrêtez, elle nous écoute en plus, Jeanne. Mais là, on n'entend plus rien. Qu'on adore. Capucine Pochet à bac plus 7. Mais quel métier fait-elle? Médecin. Elle fait justement un bon métier par rapport à ça ou Tout c'est un dévalué article sur elle dans la presse ce week-end. Capucine Pochet, bac plus 7. Elle a une sœur jumelle, c'est important de le savoir. Ça compte dans son métier sur jumelle? Oui, parce que sa sœur jumelle l'aide, la coach. Elle fait le spectacle de Brachetti? Non. Mais c'est pas médecine. Elle fabrique des miroirs? Non, elle fait pas médecine. Est-ce qu'elle est sous-employée? On n'a pas besoin d'avoir une sœur jumelle pour faire médecine. Bah, ça dépend, si t'as qu'un bras gauche et que l'autre elle a le bras droit. On repart sur les anciens partis. C'est pas siamoise jumelle. Laurent, est-ce qu'elle est sous-employée par rapport à sa durée d'études? Sous-employée, c'est pas le mot, puisque elle, c'est un choix qu'elle a fait de faire ce qu'elle fait. C'est un vrai métier. C'est pas un vrai métier, c'est son métier. C'est-à-dire que sa sœur jumelle fait un certain métier. Sa sœur jumelle, elle la coach. Elle fait le même donc métier. Elle la coach. Elle la coach. Mais c'est pas sa doublure. C'est pas sa doublure. Elle la coach. C'est un métier artistique qu'elle fait? Pas tout à fait. Si C'est la cuisine. Pas vraiment. Sportif? C'est sportif. Si elle était Est-ce qu'elle est non-voyante et elle fait du sport? Elle n'est pas non-voyante, elle voit très bien. Mais il y a Ça lui arrive de moins me voir bien. Il y a un parce qu'elle va sous l'eau. Non. Il y a un sport, il faut avoir bac plus 7. Non. Il se trouve qu'elle a bac plus 7 et qu'elle a choisi ça. Ah, donc elle est pas footballeuse déjà? Non. Est-ce elle fait un sport de combat? Oui. Elle fait du taekwondo? Non. Du taekwondo. Elle voit moins quand elle prend un coup de poing. C'est de la boxe. Elle est boxeuse. Elle est boxeuse professionnelle. Voilà. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est incroyable. Hein. Donc en disant que, en étant étonné qu'il soit bac plus 7, ça veut dire que les boxeurs sont tous des cons, quoi. Bon, c'est pas ça, mais enfin, quand on a bac plus 7, oui, c'est vrai que normalement, la source des écoles de boxe, c'est quand même les bac moins Tu 7, peux plus que avoir bac plus 7 avec une année d'anglais, Ouais, mais une année de. Non. Mais même Mormec, Non. Mormec, le grand champion de boxe, Mormec, je sais plus quel métier il fait, mais c'est super haut également. Il est bourré de diplômes. Il t'a menacé ou quoi? Quand t'es à bac plus 7, tu prends 2-3 coups dans la gueule, tout de suite t'es à bac plus 3, hein, et tu peux redescendre à bac plus 1. Elle, c'est parce qu'en fait, son mari la battait qu'elle s'est mise à la boxe. Vous vous rendez compte? Elles en Bah, prennent... elle peut remercier son mari. Moi, Elles en prennent plein la tronche, hein, je veux dire. Ça les déforme, ouais. Ah, ça les... Ah, non, vrai c'est pas du catch, hein, c'est pas un putain. truc de rigolo. Non, hein, c'est... Physiquement, les boxeuses, c'est violent quand même. Hein. J'avais vu les boxeurs Myriam aussi. Lamar, là, la championne de France, il y a quelques années, c'était un mec. Hein. C'est elle qui l'a entraîné au départ. Ah, voilà, et maintenant, c'est sa sœur jumelle qui la coach. Voilà. Ah, et comme ça, elle sait à quoi elle ressemblerait si elle prenait pas de coups dans la gueule. C'est exactement ça. C'est affreux. De quel écolier parle-t-on sur une page entière dans Le Parisien aujourd'hui? Pas le gâteau, le petit écolier? Non, un drôle d'écolier. Un vieux? Un vieux. C'est une école de vieux? Non. C'est un vieux qui passe le bac, encore une histoire Non. des uns. C'est un gâteau? Non, c'est pas un gâteau. Non. Alors, c'est un quelqu'un, un vieil être humain. écolier. Ouais, un vieil écolier. Ça se mange? Non, ça se mange pas du tout. Non, c'est une vraie mais- personne, quoi. Est-ce que c'est un homme politique? Non, pas du tout. Un artiste. Un artiste, oui, Il madame. a joué dans un film. Comment ça, il a joué dans un film? Bah oui, Ça c'est fait partie français de ce ma qu'elle a dit. question, là. de ma recherche personnelle pour répondre à votre Ah, c'est Cadmerat qui joue un des enfants dans La Guerre des boutons? Non, pas du question. Oui, tout. non, mais c'est pour ça que je pensais à la Mais guerre c'est des pas un Boutons. comédien. Ouais, est-ce qu'il a un rapport quelconque avec le bac en ce moment? C'est un chanteur? Un rapport avec le bac? Non. Un chanteur? Oui. Alors? De quel écolier parle-t-on? Ah, mais les petits chanteurs de la Croix de Bois. Non, non plus. Il y a la chorale, il y a une grande réunion de chorale. C'est pas une chorale. Il fait un clip où il joue un écolier? C'est même loin d'être une chorale. Il est tout seul. Il est tout seul, il chante tout seul. Non, il chante pas tout seul. Alors il chante pas du tout. Si, il chante. En duo. Non, pas en duo. Non, mais il est toujours habillé en écolier. Il est un peu excentrique, ce chanteur? Oui, bah oui, Ah oui. bah s'il a bien en écolier. Philippe Catherine? Il a 56 ans habillé en écolier, oui, on peut dire qu'il est excentrique, oui.
Il est très connu. Très, un des plus connus. Et habillé en écolier, c'est-à-dire en short. En France internationale. Oui, en short, madame. Et tout le temps, Avec tout le des temps en bretelles. écolier. Tout le temps en short avec des bretelles. Richard Gottener. Mais non. C'est une marionnette. C'est une marionnette ou c'est une vraie personne? Pardon. C'est une marionnette. C'est pas une marionnette. C'est un dessin C'est animé. Pinocchio. Ah, c'est Boule et Bill ou un truc comme ça. Mais non, c'est un vrai C'est un chanteur. vrai chanteur français qui va sur scène en short. J'ai jamais dit français. Francophone. Francophone. Donc c'est un groupe anglophone. Oui, voilà. Anglais. Anglais. Allez, Charlotte. Ça fait 2 fois. D'ailleurs, pas anglais, lui, pour le coup. Il est pas anglais. Il est canadien. Elton John. Non, Elton John n'est pas il habillé en chante. écolier. Enfin, écoutez. Ah si, ça lui arrive dans certaines soirées. Robin Williams. C'est le groupe le plus connu. U2. Mais non. Il est anglais, américain. Pardon. Américain. Mais non. Il est anglais, on te dit. Non, il a dit qu'il était J'ai pas pas anglais. dit anglais, j'ai dit britannique. Attends, voilà. il est dans les Rolling Stones. Écossais. Voilà, ou Il je sais est pas, un truc écossais. comme ça. Il est dans les Stones. Il vous dira tout, Gazan. Tout à l'heure, il sait tout. C'est Led Zeppelin, c'est qui? Mais non, enfin, mais moi j'en ai écoutez. marre de faire Beatles. gueuler dans cette émission Ouais, parce moi que je aussi, trouve j'en ai pas. marre. Allez, allez, on se rebelle. Vous savez même pas conjuguer le verbe. Attends. Led Zeppelin Un habillé en anglo-saxon en caleçon. Non, Qui pantalon chante- court avec des bretelles. Il est le groupe le plus connu. T'es Rolling Stone, Beatles. Alors Non, mais attendez, t'as déjà vu je les vais vous Rolling passer, Stones. on va voir, hein, je vais faire un test. Hein. Je vais vous passer la photo du type, hein, habillé en écolier, et puis vous allez voir si vous savez qui c'est. un truc de Parce que dingue, quand ça. même, je trouve ça incroyable, j'enlève toutes les références. Florian Gazan n'intervient évidemment pas, parce que lui il connaît trop facilement la réponse, c'est un spécialiste. Qui ne connaît pas? Ah, d'accord. Alors allez-y. Sex Pistols. Mais non, enfin, Jérémy Ferrari ne connaît pas. Je reconnais Oh, pas. j'ai honte. Isabelle Mergo non plus. En même temps, il est baissé avec une casquette. Jean Benguigui. Ça me fait plaisir que je Ah, sois pas quand la même. seule. Alors là, Non Attends, plus. c'est pas un mec qui a eu un club de football? Mais non, Christine Bravo. Ah, ACDC. ACDC. Bravo Fabrice Eboué, vous sauvez l'honneur de cette émission. Oh là 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 là. Angus là là Young. là. Angus Young. Ouais, mais il est pas chanteur. Il est australien. Mais oui, il est pas C'est chanteur. mais c'est le Royaume-Uni, quoi. Ils sont. voilà. Australien, c'est le guitariste des guitariste. CDC, c'est le guitariste mythique qui est en écolier depuis l'album Highway to Hell en 79. Mais qu'est-ce que c'est cette Ah, sous-culture? mais ben voilà, c'est parce qu'il est pas chanteur. Sinon, j'aurais trouvé. Oh, tu parles. Mais si, ils chantent dans le groupe. Tout le monde chante dans ce groupe. Oui, Ils chantent ouais. tous ensemble. Voilà. Plus choriste, quoi. Et puis, si vous avez dit en plus le guitariste, alors vous auriez encore Ah moins bah là, trouvé. ça a duré jusqu'à 19h. Nous dit Nicolas Poincaré, vous pouvez prendre l'apéro. Bah, heureusement que vous êtes là, Fabrice Eboué. Ouais, on a une culture Ah, tout ce qui est musicale. sous-culture, il est bon. Un Ah, groupe de CDC, rock. quand même. Puis c'est bon, ACDC. ACDC. Ouais. Ah bah. J'adore, c'est mon préféré. Ah oui Vas-y, Oh, c'est pour ça que tu l'as reconnu si balance vite, le oui. truc là. Highway to Hell. Ah ouais, Highway to Hell. Non mais attendez, faites pas semblant de connaître, alors vous étiez incapable de savoir que... Excuse-moi, oui. connaît. Je connais ACDC, mais j'ai pas, tu vois, tu me montres un mec là avec une casquette. Non, bah, je pense pas à ACDC, voilà. Voilà. Mais en revanche. Ouais, on va arrêter de se laisser faire parce que moi, j'en ai Ouais, moi je commence. Moi, Florian je Gazan. n'en peux plus. Moi, j'en ai ras la touffe. Hein. Maintenant, on Florian va. Gazan, vous pouvez leur dire qu'il est toujours habillé en écolier. Bah évidemment, je vous dis, depuis un album qui mais s'appelle moi, Highway to Hell, qui est un album mais mythique, nous, il est on toujours écoute. en écolier. Mais on écoute. Avec une cravate, un short et une Mais on casquette. écoute sa musique. Quand nous, on t'écoutes va. Brassens, tu vois pas la moustache. Si, des fois, ça frotte La un peu. preuve, vous savez qu'il en a une. Non, Voyez. mais quand tu vas à la sortie des écoles en France, tu vois pas des mecs avec une casquette, une veste et un machin comme ça. Ah si, mais ils finissent en prison. Mais il les connaît, c'est une star, c'est un mythe du rock, Angus Young. Il est extraordinaire, il a 56 piges, il continue à remplir des stades de France, à faire des tournées. 56 Il piges, fait c'est pas des- non plus. Faut, Non mais... Ouais, mais c'est la génération de Florian Gazan, quoi. Ils ont le même âge, tu vois. Non, mais 56 piges quand t'es rocker, ça peut faire vieux, hein, parce qu'ils consomment ces gars-là quand même. Hein, Faut quand même le faire continuer à s'habiller en écolier à 56 ans. Et- Tout ça, faut être je trouve dérangé, ça hein. ridicule. Comment ça ridicule? Enfin, on va tu nous vois habillé en écolier à 56 ans. Mais c'est sa Toi panoplie. non, toi non. C'est sa panoplie. Zorro, jusqu'à sa mort, il avait cette cape ridicule, ce chapeau et ce masque. C'est vrai. Le pape, il est habillé comme ça depuis. Ah non, ne comparez pas le pape avec les CDC, Highway Non, to mais Hell. enfin, je veux dire, il a une robe. Et surtout, ne parle pas d'écolier devant le pape, tu vas lui donner des idées. Oh là là, l'album avec l'éclair là. Oh là là. Oh là là. Ah oui. Elle connaît rien, vraiment. Power Edge. L'album avec l'éclair, quoi. C'est vraiment. Elle a vu ça en passant la L'album fenêtre avec une fois, l'éclair, elle c'était essaie de Claude faire la François. connaisseuse, quoi. C'est l'album avec l'éclair. L'éclair, quoi. c'est C'était Claude pas l'éclair, c'était une religieuse. Non, l'éclair, c'est Claude François. Le meilleur album d'ACDC, c'est Best Of. Tu l'as eu ou pas celui-là?
Tout à l'heure, on a parlé de la disparition de Gunther Sachs, mais il y a quelqu'un qui est mort beaucoup plus jeune, à l'âge de 54 ans, et qui a le droit à des papiers dans Libération, dans Le Figaro, dans toute la presse aujourd'hui. Allez-y, Christine. C'est un homme politique. Un homme politique. Qui ça? Avec la veste rouge. Ah mais non, mais il est mort depuis la semaine dernière. Le pauvre. Patrick Roy. Oui. Non, enfin écoutez, c'est aujourd'hui, on fait une émission d'actualité. Aujourd'hui, il y en a encore un qui est mort. Un politique. Politique? Non, c'est pas un politique. C'est quelqu'un de célèbre. Attendez, c'est bizarre parce que... Certainement, sûrement pas. Je me demande comment fonctionne le cerveau d'Isabelle Mergo. Parce qu'Isabelle Mergo demande, c'est une femme, je lui réponds pas. Et entre-temps, vous me demandez, c'est un politique. Je dis, c'est pas un politique. Et elle fait, mais ça peut être une femme. Dis oui, Isabelle, dis oui. À part oui, il n'y a rien à dire. ma pause, moi. Est-ce que ça va Il y a des femmes qui font pas de politique, vous voyez. C'est même plutôt le contraire. Bon, je lèguerai mon cerveau à la science comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent? Un cendrier? C'est pour les aider normalement. Attends. Est-ce que ça va nous faire de la peine quand on va le savoir? Certains d'entre vous. À qui ça va? Je suis pas sûr que vous le connaissiez tous, et pourtant c'est quelqu'un de très connu, quand même. Alors attends. Vous devez le connaître forcément. Moi, je le connais. Vous, Christine, oui. Et ça, je l'ai connu. Je veux dire. Peut-être vous l'avez connu. Personnellement. Même Tu vas pas me faire la peine, s'il te plaît, me fais pas de peine. Je suis fragile en ce moment, je veux pas le savoir. Non, tu as de la peine, tu vas perdre 5 kilos encore. Si c'est comme pour AC/DC, ça devrait pas beaucoup faire pleurer. Il est mort à 54 ans après avoir été opéré 4 fois, quand même. Ouais, donc ça voulait vraiment pas, quoi. Il était très très malade. Oui. Non, c'était son hobby. C'était son hobby, il allait se faire opérer. Il lui avait placé une fermeture éclair pour pas l'ouvrir à chaque fois, tu vois. Une tumeur au cerveau grosse comme 2 balles de golf. C'est affreux. Attends, il a vraiment des tumeurs au cerveau énormes? Oui. Il a fait. Et on lui a pas retiré? Bah si, il vient de le dire, Laurent. Mais attends, je comprends pas. Il est mort. Il est mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils l'ont retiré après sa mort. Ça sert à rien. Mais il le savait qu'il avait des tumeurs au cerveau. Ah bah oui, il le savait, enfin. Non, par contre, il savait pas qu'il était mort, vu qu'il était mort. Il avait été victime d'un malaise dans un aéroport à Madrid. Est-ce qu'il a agonisé longtemps? C'est quoi ces questions? En fait, elle se fait juste plaisir, Christine. Elle est sadique. Depuis longtemps qu'il était très malade et qu'il risquait de nous quitter brutalement. Bah, quand t'as une tumeur au cerveau. J'étais pas dans sa tête. On dirait c'était pas une tumeur. On dirait un épisode des Experts Las Vegas avec Christine Bravo. Alors, elle passait au luminol. Je vous ai pourtant donné un bon indice. Est-ce qu'il jouait au tennis? Et en plus, non. Et en plus, je viens de vous dire qu'il a eu un malaise à l'aéroport de Madrid. Ah, un espagnol. Voilà. Bravo, Isabelle. Voilà. On avance tout doucement. Encore que vous savez, il n'y a pas que les Espagnols qui passent par l'aéroport de Madrid. Il y a le monde entier. Un sportif. Il y a ton dentier aussi. Attends, c'est un coureur cycliste. C'est un joueur de golf. Mais oui. Non. Ah bah oui. Comment vous avez deviné? Par les 2 boules. Je ne sais pas. Les 2 tumeurs. Grosses comme des balles. Et alors, tu connais des joueurs de golf espagnols? Ah non. Alors là, non. Alors là, moi, je connais pas. Alors franchement. Mais on va voir la culture des uns et des autres. Un joueur de golf espagnol. Si, bon, il n'y a pas 3000. Allez, Fabrice. Elle s'appelle. Ferrari. J'ai pas le nom. Moi aussi, je peux faire ça pour avoir l'air intelligent. De se prendre la main comme ça. C'est Ballesteros. Severianos Ballesteros. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Comment j'ai pas un petit peu aidé? Comment j'ai pas mis sur la voie? Vous le saviez depuis le départ. Vous n'avez rien dit, Jean et Florian. Merci. Quelle honte pour les autres, alors. Moi, je l'ai vachement mis sur la voie. Et puis attends, non mais excuse-moi, non mais attends, ça va pas la tête, non. On doit connaître tous les noms de tous les joueurs de golf. C'est le plus grand golfeur européen de l'histoire. Non, il y a Tiger Woods. Non, européen, c'est le plus grand de l'histoire. Depuis, il y a eu Tiger Woods. Mais sauf qu'il est américain et que un champion de golf européen, c'était très très rare et ça a été vraiment le plus connu pendant des dizaines d'années. En plus, c'est une très belle histoire parce que son père était jardinier dans un golf et lui était caddie et peu à peu on a découvert qu'il était doué pour le golf. Il a appris comme ça et c'était ils auraient mieux une fait belle histoire découvrir, sociale. Ouais, ils auraient mieux fait de découvrir ses tumeurs au cerveau avant qu'il. Tu l'as connu alors toi? Mais pas du tout. Non mais c'était possible. C'est vrai que c'était possible. Il est espagnol. J'ai connu tous les Espagnols moi. Tu sais qu'il y a plusieurs Espagnols en Espagne. Tu vois? Parce que moi il m'a mouché. Des trous aussi célèbres que le sien. Oh la vache.
Oh non, si c'est drôle. Non, c'est drôle. C'est tellement vrai. Mais enfin. Oui, mais des parcours aussi célèbres que le sien. Voilà. Son green est réputé en Espagne. Vous jouez au golf, Christine? Non. Et jamais vous n'aviez entendu parler de Severiano Si, Ballesteros? j'ai entendu son nom, mais c'est vrai que T'es pas trop triste? C'est pas du tout. Non, pas du tout. Ça me fait rien. Il est passé professionnel à 17 Enfin, je ans quand regrette même. pour sa famille, mais tu vois, mais moi, ça me fait rien. Jardinier. Et ils sont assez drôles dans l'IB en parlant de lui, parce qu'ils disent depuis, certes, on a vu dans le monde de meilleurs palmarès que le sien, parce que vraiment c'était celui qui avait le meilleur palmarès à l'époque, et ils disent depuis, on a vu dans le monde de meilleurs palmarès que le sien. Entre parenthèses, ils mettent Tiger Woods, mais aussi des champions beaucoup moins sympathiques. Et entre parenthèses, ils mettent Tiger Woods. Ça, c'est drôle. Et si d'ici vous voulez, puisque tout à l'heure on en a parlé. Alors non, un morceau, on va nous donner un morceau, Christine. À part I Wait Well, Ah, évidemment. mais non, c'est celui-là que je veux. Allez, I Wait Well pour Christine Bravo. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Isabelle Mergo, Jérémy Ferrari, Jean Benguigui, Florian Gazan et Fabrice Eboué sont avec vous 1 heure encore. Et avec vous particulièrement Catherine et Jean-Philippe qui allaient les affronter pour le deuxième challenge du jour. Bonsoir Catherine. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, celui préféré. Laurent. Vous êtes à Avranches, quelle jolie voix Catherine. Oui, merci. Oui, je suis à Avranches. Dans la Manche. Jour de congé. Qu'est-ce que vous faites autrement? Je vends. Je suis vendeuse. Vous vendez quoi? Alors, on va inverser le jeu et vous allez deviner ce que je vais vendre. Oh là là. Ça se mange? Si vous ne trouvez pas, je pars en cure. Ça se mange? Pas du tout. Ça se porte? Ça se porte pas. Ça se sniffe? Oh, et les Comment dealers d'Avranches. Vous l'avez sur vous? Non. Est-ce qu'on en a chez nous tous? Tous non, mais j'espère, Christine, que vous en avez au moins une. Un string? C'est une culotte. Catherine, Un savon? dites-nous parce qu'il y a Jean-Philippe de l'autre côté qui patiente quand même. Je travaille pour une marque très très connue qui a 160 ans cette année et qui s'appelle Singer. Ah, vous vendez les machines à coudre? Il n'y a pas que ça. Il y a Il les n'y a pas ciseaux. que ça. Il y a Non, tous mais moi j'ai une l'électroménager. tête à machine à coudre en plus. Mais ça va pas, non. Bon, moi non plus, j'ai pas de machine à coudre. Hein. Bon, ben, c'est passionnant. Mais ça existe encore les machines à coudre? Ça, je dois dire que quand Catherine s'ingère dans notre conversation. Jean-Philippe à Besançon, salut. Ouais, salut Laurent. Ah ben, vous avez c'est failli bien. attendre longtemps, vous dites donc. Hein. Oui, surtout. Bon. Moi, je travaille pour moi, donc pour une marque qui n'est pas connue et depuis pas longtemps. Ah, c'est-à-dire, c'est quoi? Ah, je fais de la mise en page. De la mise en page. C'est pas mal Vous comme couchez boulot qui? aussi. Oui. Vous êtes marié, Jean-Philippe? Presque. Depuis 20 ans avec la même. Oh là. Ah, félicitations, Jean-Philippe. Et vous, Catherine, vous êtes mariée? Tu l'as mise au page? Non, je suis avec un petit chien qui s'appelle Facebook et qui est adorable. Avec votre petit chien qui s'appelle Facebook. Ah, Oui. alors, je sais pas si Facebook va être autorisé à aller au Terme Marin de Saint-Malo, un hôtel 4 étoiles, centre de thalassothérapie et spa, situé sur la grande page du Sillon à Saint-Malo, puisque c'est le week-end que je vous propose. Je connais très bien, je suis de Cancale. Donc Ah bah très bien. Ah, ben alors. Allez, c'est tout, Catherine. Incroyable. Elle va y aller à pied. Catherine et Jean-Philippe, attention, voici la question qui va vous départager pour ce programme de 4 soins de thalassothérapie, chambre double en demi-pension au Terme Marin de Saint-Malo. On nous parle dans la presse aujourd'hui de monsieur Jacques Pitou. Monsieur Pitou a inventé un manège. Quel genre de manège? Il a même été récompensé au concours Lépine pour ça. Ah. Laissez-leur 10 secondes encore. Jacques Pitou. Oui, un manège à... Il avait gagné déjà. À la foire, il a gagné. Alors, À café. un manège à café. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. À capsule. Un manège à café. Ça permet d'utiliser n'importe quelle capsule. Ouais. Voilà, c'est ça. Il fabrique une espèce de roue, quoi, si on veut, où tu peux mettre toutes les sortes de capsules possibles qui fonctionnent donc avec une seule machine à café, tu vois. Ça s'appelle un manège. Moi j'étais dans le manège. Enchanté. Moi je cherchais avec les petits avions. Zébulon, les voitures, Margotte. Moi j'étais, oui.
Ah d'accord. Et alors, c'est une roue, et puis tu tournes, et puis tu mets... Voilà, tu mets n'importe quel C'est là qu'on voit qu'on est vieux, tu vois. Pourquoi? Parce que tu te souviens de Margot, de Pollux. Moi je aussi. peux t'assurer que les jeunes... Non, moi je le voyais ça. On a dit les jeunes. Ah bah. Ah oui, c'est vrai. Tu le voyais quand, toi, le manège Non, mais quand j'étais petit. Ça repassait en couleur. Pollux et tout le travail. En 3D, ça existe en 3D maintenant, Pollux. Ah, moi je l'ai pas vu en 3D. Hein. Ah oui, ça existe. Bah, t'es un ringard, mon pote. Jean-Philippe s'est perdu, mais Jean-Philippe, vous habitez Besançon? Eh oui. Eh ben, on va vous offrir des places pour aller applaudir Fabrice Eboué, qui joue à Besançon le vendredi 13 mai. Ah oui, ça porte chance, ouais. Ça vous plaît, ça? Ah ouais, très bien. Au théâtre musical, vendredi 13 mai, vous irez applaudir Fabrice Eboué à Besançon. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Il a pas l'air emballé. Non, il est très poli. Ouais, super. Non, mais je connais très bien le quartier. J'ai fréquenté un bar très longtemps qui était juste en face. Non, mais la question, c'est pas ça. Je dis, il est lui depuis La question, c'est de savoir si vous êtes content de voir Fabrice ou pas. C'est pas le théâtre. Je pourrais l'emmener boire un coup après. Moi, je suis content, par contre, tu vois. Non, c'est très cool, mais c'est vrai que c'est plus facile de jouer chez soi et de foutre de la gueule de ceux qui perdent que quand c'est nous qui passons à la radio. Ça fait 2 fois que je me fais rétamer. C'est vrai, c'est la deuxième fois que vous jouiez? Ah, mais la première fois, c'était Bonaldi, ça c'était une question pour lui, ça, en plus. Ah ouais, mais là, effectivement, le concours Lépine, il n'est pas arrivé premier, hein, Monsieur Putou, il est arrivé deuxième avec son manège de café, mais l'invention... évidemment, moi je connaissais le premier. L'invention du premier était trop compliquée, j'avais la flemme de la raconter. Vous caressez Facebook, Catherine? Oui. Pourquoi vous l'avez appelé Facebook, votre chat? C'était une année en F? Oui, c'était une année en F, et puis ça fait rire beaucoup de gens, ou alors ça déplaît énormément. Oui. Et moi, je voulais vous dire que je vais à Paris. Ça déplaît énormément. Est-ce que je peux éventuellement supposer avoir des places pour quelqu'un? Elle veut des places au théâtre au mois de juin, Isabelle, on lui en donne ou pas? Ah bah moi je ne fais plus au mois de juin, je finis le 29 mai ma pièce. Moi je joue encore au mois de juin si vous voulez. Alors voilà, vous irez voir Jérémy Ferrari ou vous irez voir... Le quartier est très sympa là où dit Jérémy. Il y a un bar en face. Et moi je vous donne des places pour le théâtre Saint-Georges parce que je la vole bien aussi. Normalement on est là jusqu'à mi-juin aussi. On vous embrasse. Moi aussi très très Catherine, fort. mais il faut venir sans le chien. Hein. Ah oui, sans le chien, j'ai une gardienne. Il ne faut pas parler dans la salle non plus. On vous embrasse. Je l'ai repéré, elle. C'est Amaury Vassili qui va représenter la France. Il va gagner à l'Eurovision. Ah, vous l'aimez bien, Isabelle? Ouais. Pourquoi elle a dit tant mieux si vous ne Parce que connaissez j'ai pas? décidé de participer, d'être optimiste. Voilà. Je ne sais même pas qui c'est. Vous avez mais un peu la même voix en plus. Joueur. Ah non. Eurovision. Chanteur lyrique. Chanteur lyrique. Tu te rappelles pas de l'Eurovision parce qu'en fait, C'est un chanteur. Ouais. tu peux pas t'en souvenir, Isabelle, de l'Eurovision. En Lituanie. Mais non, en Lettonie, on était. C'est pareil. Tu te souviens pas de ton téléthon? Donc, Vassiliou. Pas Vassiliou. Vassili. Amaury. C'est un Corse. D'ailleurs, non, c'est pas un Corse, il est d'origine italienne, mais il va chanter en Corse. Et d'après les bookmakers, il va gagner, je suis sûr. Il a des chances. Il est favori, ouais. Il a des chances. Ça veut dire que ça pourrait être nous qui organisions l'année prochaine. Isabelle, vous êtes prête à ce qu'on présente à Paris, au Palais des Congrès? Oui, parce tous les que deux. la Lituanie, c'est trop loin. La Lettonie. Oui, la Lettonie. On serait comme Léon Zitrone et Denise Fabre. Ah ouais. Ah ouais. Léon Parce que Zitrone. cette année, c'est Laurent Boyer et Catherine Lara. Mais oui, d'ici l'année prochaine, il sera viré. Hein. Ah bah vu les scores du midi, oui, c'est parti pour. Ouais. Vous êtes. Et on va l'entendre là, Vassili. Oui, si vous voulez. Vous l'avez un petit peu, on va vous le mettre en fond sonore. C'est très beau la langue. Très joli. Voilà. C'est joli, écoutez. C'est les chants corses. Ouais. Moi je dirais rien contre les chants corses. Pour des raisons de vacances. Il est ténor. C'est pas un chant corse, c'est que c'est. Il était en où Corse. Il était Il est ténor. Il est ténor. Ah. Là, il est sud. C'est acheté, c'est acheté. C'est acheté, dis donc. Elle est folle. Elle est folle, elle est devenue folle. Ils vont la faire péter quand elle va aller en Corse. Oh putain. Oh bah on dirait Klaus Nomi. Un peu, ouais. Ah, des chants d'église. Ils chantent vachement bien. Oh, mais tu sais, on dirait toujours qu'ils ont mal au nez. Oh, non, non, ça vient de... C'est une bataille nasale, l'Eurovision. Alors en tout cas, quand même... Ah, moi je vote pour lui, hein. Il est beau, Ah mec. bah vous en pouvez... plus. ah bah non, vous pouvez pas.
Les Français peuvent pas voter pour les Français. Non. Ouais. C'est les autres pays qui ont le droit de comment voter. ça Si vous êtes à l'étranger, Il vous suffit pourrez... d'appeler à Eh l'étranger. ben, il suffit de prendre l'avion à l'étranger, puis on va voter pour lui. Ça coûte cher pour voter pour un chanteur. quand Ah, même. mais quand on aime, on ne compte pas, monsieur. Il a 21 ans, ce sera la 56e édition vieux du pour moi. concours Eurovision de la chanson samedi prochain. Ouais, mais il a une voix de Donc, vieux, hein, donc ça va. il y a 42 concurrents face à lui quand même. Mais ma question, c'est pas ça, parce que pour l'instant, vous êtes là à vous demander, mais alors c'est Ah bah quoi oui, C'est quoi la question Où il nous emmène, Laurent? C'est quoi la question Oui, Quelle est la oui, tu nous question emmènes. Quels sont les 41 autres pays qui participeront? La question, c'est juste une question de mémoire. C'est qui représentait la France l'année dernière? Patricia Cass? Non. Patrice, 5 C'était il y a 2 ans déjà, Ah. Patricia. C'était pas un C'était un blague. groupe. Non, c'était le Congolais là qui fait. Ouais, qui c'est un faisait blague. le Jessie truc. Matador. Jessie Matador. Jessie Matador, bonne réponse de Florian Gazan. Ah, le roi du coupé décalé. Jessie Matador qui chantait Allez, Ola, Olé. C'est atroce. Ouais, ouais. Ça ressemble un peu à la Zagada, Allez, Ola, Ouais, Olé. c'est ça, voilà. Il y a un peu de ça. Jessie Matador, c'était ça. C'est bien quand même. C'est étonnant qu'on n'ait pas gagné avec ça. hein. Ouais. C'est typiquement biélorusse avec ça. C'est vrai que les pays de l'Est, ils ont dû adorer. Hein. Allez-y l'année prochaine, Isabelle. Vous qui aimez chanter. Ah oui. Vous pourriez Ça ressemble chanter. à la Oui. Zougada de Fabrice Eboué, je trouve. Oui, mais c'est ça, c'est la Zagada de Fabrice C'est Eboué. Zagadien, on va dire, d'inspiration. Cette année, ce sera Amaury Vassili et vous nous interrogiez sur la dernière gagnante, c'est Marie-Myriam. Et l'enfant et l'oiseau. Il y a 34 ans qu'on a gagné. On n'a pas gagné depuis Comme un 34 ans. Non, tu la Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le ciel est bleu, bleu la rivière, Ouais, etc. La, 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 la. Et c'est d'ici, quoi. Et ce soir, Marie-Myriam sera invitée de l'émission de Laurent Boyer, parce que ce soir, il y a une sorte de D'avant-première. d'avant-première. On doit en c'est vrai avoir qu'on est marre tellement- d'être on est- invité à chaque fois qu'il y a des. Ça fait 34 ans que ça dure. Elle a été invitée 34 fois. à la C'est la télévision. Yannick Noah de l'Eurovision. Ouais, c'est ça. Elle a chanté depuis ou pas? Et pieds nus. Ah oui, Non, elle joue au tennis maintenant. Si vous appelez le 3989, pourquoi ça ne marche qu'une fois sur 10? Parce que c'est occupé. Non. Quand vous appelez le 3989, sachez-le, ça ne marche qu'une fois sur 10. Pour quelle Ils ont mis raison? des sourds au standard? Non. Parce qu'ils ne répondent pas 9 fois sur 10. Non. Parce que c'est saturé. Non. C'est important de savoir à quoi correspond le 3989. Oui, madame. Ah, youhou. C'est un numéro d'urgence, un numéro d'urgence. C'est pas un numéro d'urgence. C'est pas les taxis. Une horloge parlante. Non, un truc c'est comme pas ça, les non taxis, c'est pas l'horloge C'est une parlante. hotline, c'est un truc de dépannage. Non. SOS Amitié. Non. La hotline de François Bayrou. Non. C'est pour une chaîne, les chaînes de télé. Non. C'est pour un service dont on a besoin régulièrement? Régulièrement, non. Mais Est-ce en que tout c'est- cas, 9 fois sur 10, on va rappeler. Une fois sur 10, ce sera pas la peine. Est-ce que c'est pour un jeu? Non. 9 fois sur 10, on va rappeler. Oui. Parce on n'est qu'on pas veut obligé, afficher- mais on pourra peut-être rappeler. En tout cas, une fois sur 10, on n'aura pas besoin de rappeler. Oui, puisqu'on aura eu quelqu'un. Puisqu'on aura eu la réponse. Pas la réponse. Parce c'est qu'on pas- aura gagné. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est la SNCF pour les trains en retard. C'est pas la SNCF. Téléphone rose. Non. Ça, c'est Le incroyable. 39,89, ça coûte 0,15 € la minute. C'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, mais ça ne marchera qu'une fois sur 10. C'est pas C'est un Gaz pôle, de France pôle emploi, non, un Non. truc comme ça. Pour les impôts. Non. La question est bien en tout cas. Ah oui, hein. C'est une très bonne question. C'est une question de jugeote là en plus. Donc, Eh oui. Ah, et comme est tout- C'est pour ça qu'on est mal barré. comme on est con. ouais, ça. Un voyance, la voyance. quoi, un mec comme ça. Vous avez déjà Non, non, appelé, c'est vous, une question Laurent? de logique. Je suis sûr une question de logique. Moi, absolue. j'ai pas appelé, mais j'aurais pu parce que je fais partie des. SOS Ah, si, pour arrêter de si. fumer. Pardon? Pour arrêter de fumer. Pour arrêter de fumer, c'est un numéro pour arrêter de fumer et ça ne marche qu'une fois sur 10 parce qu'une fois sur 10, les gens qui essayent d'arrêter de fumer réussissent. Il y avait un piège. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ouais. Sur 10 fumeurs qui tentent d'arrêter la cigarette, un seul y parvient au bout d'un an. Et il y a un numéro pour tenter d'arrêter. Tabac Info Service, c'est le 3989. Et qu'est-ce qu'ils disent? Arrête de fumer. Non, ils vous donnent des conseils. Oh, oui, à boire de l'eau, ça fait passer. Tu parles, c'est pas du tout pareil. Il faut savoir qu'il n'y a pas de... Parce qu'on dit oui, il vaut mieux arrêter d'un coup, diminuer progressivement, c'est pareil. Il n'y a hein. pas de règle. Il n'y a pas Il n'y a pas de règle. pour les Après gens. l'étude là qui vient d'être publiée, il n'y a pas de Bah, règle. nous, ça fait 20 ans qu'on diminue progressivement. Hein. Ouais. Ouais. On va y arriver un J'avais jour. tenté la cigarette électronique, moi c'est vraiment de la merde. Ah oui. Ah, Ça fonctionne. En fait, t'as toujours envie de fumer, quoi, parce que ça t'envoie de la nicotine, mais ça t'envoie pas les autres saloperies qu'il y a dans la cigarette. Et c'est vraiment de ça que t'es dépendant finalement. Surtout, t'as Moi, l'impression de attends. fumer une clé USB, quoi. Plus. Moi, tant que j'ai un poumon, je fume. Oh, Oh, mais écoute, N'importe quoi.
Quelle horreur. T'en viens un peu manger. Mais vous avez repris alors, Isabelle Mergo. Mais moi, je suis à peu près comme vous. Je prends pas, je reprends, j'arrête. Mais moi, j'ai beaucoup de volonté, mais j'ai pas de mémoire. J'oublie. Raffaele Bendendi est mort en 1979. Oh, merde. Mais après-demain, on va énormément parler de lui. Pourquoi? Après-demain. Après-demain. On sera mercredi. On sera le 11 mai. Oui, C'est exactement. son anniversaire de naissance. Non. Raffaele Bendendi est mort en 1979. Et on va en entendre parler en France? Pas en France aussi, mais c'est pas seulement en France, c'est surtout ailleurs. Il est mort en Italie? Ou je sais pas où il est mort, mais Il est c'est italien en Italie qu'on va en parler, oui. En Italie, Et ben, ça va faire des manifestations et tout? Ah, des manifestations. En tout cas, ça va être un sujet de conversation énorme, oui. C'est lié au Giro. C'est pas lié au Giro. Si vous le savez, Jean, vous pouvez y aller. Je ne sais pas. C'est un homme politique? Ah, c'est pas un homme politique. C'est un artiste? C'est pas un artiste. C'est un sportif. C'est pas un sportif. Un inventeur. Il a inventé. Il sert à rien, ton Il a mec, inventé un alors. truc. Il a rien fait. Il a rien inventé. Alors on s'en fout. Alors, est-ce que ça a à voir avec le Vatican? Du tout. Est-ce qu'il est le symbole d'un mouvement populaire? Non. Ça, Mais c'est- à cause de lui, il va y avoir du mouvement, c'est sûr. Ah. Il a été assassiné. Non. Et il a été assassin. Non. Non, mais oui, mais il oui, va on y peut avoir s'en- du mouvement. Est-ce que je le connais? Non. Et pourquoi tu le connaîtrais? Il est mort en 79, Isabelle. Ah, est-ce que c'est. Ah, je sais. J'ai trouvé. C'est le. Et comment il va? Pouf. Petite forme en ce moment. J'ai trouvé. Allez-y. C'est l'astrologue qui a prédit les tremblements de terre qui devraient ruiner Rome. Excellente, pas Comment ruiné. t'as trouvé ça, toi? Démon. Parce que je lis, Isabelle. Il s'est levé à 4h du mat ce matin. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. C'est un célèbre astrologue, Raffaele Bendendi, et il avait prédit, avec, paraît-il, efficacité, différents tremblements de terre en Italie. Par exemple, les séismes des Marches dans le centre de l'Italie en 1924, puis les séismes du Frioul dans le nord en 1976. En 24, il avait quel âge? Et ben, il devait être, il est mort en 79, donc il a dû mourir vieux, vous voyez, parce que là, on voit une photo où il est très vieux. Et En 24, il avait carrément 10. Enfin, ou alors. Il peut prévoir quand même, écoute. bah, il avait peut-être que 20 ans, Mais 24. il prévoyait que les tremblements de terre. Et que en Italie. C'est-à-dire que si t'étais japonais, rien à foutre. Le mec, il prévoit 2 tremblements de terre. Il y en a un, il est là, le deuxième, il meurt. Ça se trouve, il est mort de Parkinson en plus. Et là, il a prévu qu'il y aurait un tremblement de terre à Rome le 11 mai, si bien que les Italiens et certains Romains veulent quitter quitter la ville parce qu'ils ont peur que sa prédiction soit juste. Voilà. Ils vont aller au Japon. C'est après-demain. Ouais, en plein tour d'Italie en plus. C'est le Nostradamus transalpin. Il est mort depuis 32 ans, mais sa prévision apocalyptique fait frémir les Romains. Des prévisions dans 200 ans, je veux bien t'en faire aussi. Moi, de toute façon, je suis plutôt. Bah, un c'est peu pas dans facile. 200 ans. Il est. Ouais, Voilà, je veux dire, il fait des trucs où il sait qu'il sera mort quand il prévoit, donc c'est un peu. Ouais, mais quand même, s'il a réussi, moi, j'irai pas à Rome mercredi. C'était pas prévu. Hein. Mais vous habiteriez Rome, vous quitteriez la ville ou pas? Non. Non. Moi, j'y crois pas à ces trucs-là. Non. Bah, moi, ça dépend. Si c'est il a des déjà coïncidences. prévu des trucs qui C'est des se sont. coïncidences. Mais non, il a prévu des trucs qui se sont Oui, réalisés. mais Une fois. tu ne sais pas tout ce qu'il a prévu qui ne Ouais, se Non, sont je pas sais réalisés. pas, je sais pas, mais Il avait mis au point une théorie selon pour laquelle parler. les secousses seraient liées à l'alignement des astres et des planètes. Et il faisait des calculs dans un mini laboratoire niché dans une grotte en Toscane. Non, mais tu vois le malade. Ah bah s'il prévoit toutes Non, les c'est un secousses, faut pas... astronome, c'est un astronome, c'est sa science. S'il prévoit toutes les secousses, faut pas qu'il aille chez Berlusconi, hein. Il va avoir du boulot. En tout cas, voilà, Nostradamus italien, mort, mais qui fait encore parler de lui et qui va faire bouger Prévoit ce qui se Rome. passe depuis une grotte, c'est quand même un peu étrange. Oui, parce qu'il fait des calculs, il fait... Mais oui. Non, mais imaginez qu'il y a un séisme qui ravage... Ça, c'est extraordinaire. T'imagines, il y a un séisme qui a lieu vraiment, ils vont aller au cimetière, ils vont ouvrir la tombe. Je vous l'avais dit, hein. J'ai une vieille tante qui habite à Rome en plus. Ah oui, alors Mais elle a Parkinson, donc ça c'est équilibré. Elle s'en rendra pas compte. Ouais. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous allez bien? Super, et toi? Alors attention, oui, non, ne faites pas trop de phrases longues, répondez par la négative ou l'affirmative à mes camarades. Vous avez une nature plutôt joyeuse. Oui. Vous êtes une femme? Non. Ah, bah alors, je comprends pas. Est-ce que vous tutoyez facilement? Oui. Est-ce que vous fumez? Oui. Ah, c'est pas un sportif.
Oh, ça peut, je connais ça veut rien je dire. connais des footballeurs qui fument des clopes entre les matchs. Non, mais je te parle de sportif, vraiment. Mais effectivement, notre invité n'est pas un sportif. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Ma lunette? Ça, c'est une bonne question, Christine. Là, on avance d'un grand pas. Hein. Notre invité porte des lunettes. Est-ce que vous êtes un intellectuel? Non, mais il est myope. Vous êtes myope? Ou astigmate? Non. Presbyte? Ah, il est astigmate alors. Bon, si, pas- non, Ah parce bah là, que vous êtes presbyte- aveugle? Ah oui, c'est pour ça qu'il porte des lunettes. Oui. Il y a beaucoup d'aveugles pour des lunettes. Attendez, on a tout fait les maladies des yeux là. Que vous avez tous vos Astigmate, membres. presbyte et myope. Ou alors il est soudeur. C'est le premier soudeur célèbre. Est-ce que vous avez des chin-chin? Bon allez, continuons d'avancer. Est-ce que vous avez une montre? Est-ce que vous êtes élégant physique? Moi, je dirais oui. Élégant et les Soigné, chaussettes. moi, je dirais Élégant, soigné. élégant et les chaussettes. Ah, c'est une spéciale. Oh, Isabelle. N'applaudissez pas, c'est mon métier. Vous êtes plutôt petit de taille? Alors attends, il est élégant, il est élégant. Est-ce que vous êtes grand et puissant? Ah. Vous êtes noir? Vous plaisez aux femmes? Quoi? À sa femme. plaît. Oui, mais enfin... Est-ce que vous aimez les chaussures? Est-ce que vous faites collection de chaussures? Ça y est, tu sais qui c'est, toi? Vous savez qui c'est, Jean? Bah, il a trouvé les Marquez le nom, marquez le nom. Je ne sais pas, je suis sûr que si, puisqu'il a parlé de chaussures. Je sais pas qui c'est, tu demandes à tous les inconnus s'ils ont des collections de chaussures. Ouais. Marquez-moi le nom sur un bout de papier, Jean Benguigui. Il n'en a aucune idée. C'est Bon. Monsieur Bata. Gazan, marquez-moi le nom. Ah non, j'ai pas. non plus. Ah non, bah non. Voilà, attendez. Un homme qui porte des lunettes uniquement pour le porter des lunettes, parce qu'il n'a pas, qui collectionne les chaussures, qui est élégant Et qui n'est pas Et gay. qui plaît à apparemment. sa femme. et qui plaît que à sa femme. Est-ce que vous vivez de votre organe vocal? Ah, il chante, vous chantez? Oh, j'en suis fort aise. Et voici d'ailleurs un premier indice musical. Ah, j'ai 3 petits bouts de papier qui viennent d'arriver avec des noms dessus. Aucun nom n'est identique sur les papiers, mais effectivement, Florian Gazan, vous allez vous taire, car pour l'instant, vous avez identifié notre invité. Les deux autres... Alors là, putain, aux chaussures. Les et deux aux autres- lunettes. Alors là, non mais t'es un sorcier, toi, vaudou. Comment tu peux savoir? Les deux autres, dites le nom que vous m'avez proposé, Fabrice Eboué. Non, bah noir mais pas trop à lunettes, Laurent Voulzy. Est-ce que vous êtes Laurent Voulzy? Non. Vous êtes métis alors? Vous avez des enfants? Jean, vous avez trouvé? Non. Toujours Non, pas. je cherche. Ah, ça y est. Évidemment, Fabrice Eboué, allez-y, dites le nom. Évidemment. Fabrice. La classique. Allez-y, Fabrice. Stromae? Non. Ah, on en a un du côté de Jérémy Ferrari. Peut-être qu'il va falloir que vous posiez d'autres questions, hein, parce que là, vous êtes loin tous. Non. Allez-y. Moi j'avais proposé Tété. Ouais. Tété? Non. Est-ce que vous chantez des chansons d'amour? Vous écrivez vos chansons? Oui. Est-ce que vous êtes tout seul sur scène quand vous chantez? Oui, il y a personne qui vient. C'est le seul chanteur. Il a des musiciens, mais il chante seul. Est-ce que vous êtes connu depuis Ah non, longtemps? il a des choristes, j'imagine. Est-ce que vous êtes connu depuis longtemps? Bonne question. Ah non. Vous êtes né en pas France? longtemps. Oui. Vous êtes français? Vous voulez un autre indice autour de la table? Allez. Isabelle Mergo, ça vous aide? Pas du tout. Je le connais, moi, vous croyez? Oui, ah, oui, vous le connaissez. Et moi, je le connais? Oui, vous aussi, Isabelle. Ah oui. bon. Oui. Est-ce que vous êtes je chanteur m'appelle de pas Isabelle. rap? Ah oui, c'est Christine, Donc, vous, c'est vrai. tu redis ça et c'est 3 tartes. Au chocolat. Et est-ce que vous êtes un mélodiste, ce qu'on appelle un mélodiste? Là, on commence un peu à ramer. Alors, je propose que Jérémy Ferrari nous donne le nom de l'invité. Camini. Camini. Non. Quel enfoiré. C'est vraiment dégueulasse. Attends, moi, Content. Je me suis dit, j'ai trouvé, c'était mon premier. c'est est-ce bon. que vous jouez de la guitare? Vous êtes un rappeur? Non, Est-ce que je connais votre femme? Je ne pense pas. Non, c'est pas ça. j'adore les questions de Mais Ils oui, sont parce que deux à avoir je pourrais identifié avoir- notre invité. Et Fabrice Eboué se tait lui aussi maintenant, puisque Fabrice et Florian ont identifié qui était dans la loge. Il en manque encore un. À 3, on dévoile évidemment l'identité de celui Ah, c'est ça. Bah, qui est... donne-nous des indices. Ah bah c'est à vous de poser des questions. Et... Mais non, mais Vous tu chantez peux- dans des grands lieux? Voici un indice supplémentaire et la preuve, il va être au Zénith. Ça vous aide, Christine? Alors, Jean pas du Benguigui? Non, je sèche lamentablement. Isabelle Est-ce que Mergo? vous êtes acteur en plus? Par-dessus le marché. Non. Est-ce que on vous voit souvent à la télévision? Bah ces derniers mois, oui. Ces dernières années même, les 2 Est-ce dernières années. que vous avez fait de la publicité?
Jérémy Ferrari, qui est quand même le plus jeune, devrait au moins identifier notre invité. Gazan et Eboué vous ont déjà retrouvé. Benguigui, Mergo et Bravo, peut-être que je me dis vous connaissez pas, mais enfin ça serait vraiment la honte pour eux. Tandis que Jérémy Ferrari, lui, il serait impardonnable vu sa génération. Ah bah oui, quand même. Je suis un peu vieillot. C'est une vedette, notre invité, quand même, aujourd'hui. Une vraie vedette. Ah bah oui, oui. Vous chantez dans une comédie musicale? Non. Non, on a dit une vraie vedette. Voici un autre indice. Si avec ça vous trouvez pas, alors là, ça vous aide, Christine? Alors là, pas du tout. C'est au Happy Day, je pense. Enfin, dans les chorales de gospel, il y a quand même pas mal de noirs là. Oui, non, mais. Bah oui, il y a beaucoup de noirs dans les chorales de gospel. Alors, s'il est choriste dans une chorale. Mais non, il est pas choriste dans une chorale. Il n'est pas choriste. Il est pas choriste. J'ai un autre indice. Si après cet indice-là, vous ne trouvez pas, alors là. C'est Oncle Benz. Oui, les trucs avec c'est l'Oncle Benz. Ouais, il colle jamais. Christine, c'est l'Oncle Benz. Comment ça, c'est l'Oncle Benz? Oui, il colle jamais. Sur les paquets de riz, là. Il colle jamais en plus. On n'a pas invité l'Oncle Benz. L'Oncle Soul. Ben l'Oncle Soul. Bonne réponse de Christine, bravo. Ben l'Oncle Soul est notre invité jusqu'à 18h. Il est au Zénith demain et mercredi, mais c'est complet. Alors, ne courez pas acheter des places, c'est complet au Zénith à Paris, mais vous y repasserez, j'imagine, un peu plus tard et peut-être même dans d'autres salles. En tout cas, faites toutes les Zéniths de France. Je vois la liste, la Pau, Amiens et des festivals pendant tout l'été. Vous serez entre autres au Francofolie. Je redonnerai les dates tout à l'heure. Mais quel carton, quel succès avec ce premier album. Il y avait eu un maxi-album avant, mais c'est votre premier vrai album. Isabelle Mergo, vous connaissez forcément? Non. C'est vrai. Mais tu sais, c'est quand même bizarre parce que quand tu regardes jamais la télé, t'es vraiment coupé du monde. Non, mais quand vous écoutez la radio, quand même, un peu. Ouais, mais j'écoute. J'écoute. On va caler Solman. Isabelle, il faut venir au concert. Je t'invite demain. C'est demain. Et moi, je sens le pâté. Non seulement je te trouve, non seulement je dis que tu chantes bien, mais moi j'ai pas. Vous l'avez trouvé. Le premier, c'est Florian Gazan à l'avoir trouvé. Ensuite, c'est Fabrice Eboué. Et vous, alors, il a fallu que vous passiez par l'Oncle Ben. Alors vraiment. Et vous pensiez en plus que c'était le mec de la pub qu'on avait dans la loge. Non, mais moi je l'appelle toujours Oncle Ben quand j'en parle. Tes lunettes, c'est du verre blanc. Ouais, je vois très bien en fait. Ah voilà. C'est plutôt pour le style. C'est pour le look. Et le look, il a des lunettes, un chapeau. C'est Ben l'Oncle Soul et Isabelle. Vous allez connaître comme ça quand même. Écoutez un medley des chansons avant qu'on écoute tout à l'heure un autre extrait de l'album. Ben l'Oncle Soul au Zénith à Paris cette semaine et en tournée à travers la France dans les festivals. Qu'est-ce qui vous a fait trouver si vite Florian Gazan? Le côté grand, la collection élégant et puis métissé. Mais en plus le matin à la radio on passe beaucoup ses disques. Alors j'ai son visage en permanence dans mes oreilles. C'était pas le premier indice des Spice Girls puisque effectivement la première musique qu'on a passée c'était les Spice Girls parce que sur le premier maxi 45 tours, je sais pas comment on dit d'ailleurs, on dit pas 45 tours. C'est un EP. Voilà. Il y avait une reprise des Spice Girls. J'ai fait une reprise de Say You'll Be There des Spice Girls. Ouais. Voilà. Ça m'avait fait marrer. Et puis le deuxième indice musical, effectivement, c'était un rap. Là, on vous entend pas, mais vous chantez sur ce rap. Sur le refrain, c'est avec Hocus Pocus. Et Akhenaton, c'est Vincile qui m'avait invité sur ce morceau. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Non, je cherchais le nom du groupe. Hocus Pocus, les Nantais. Ouais. La chanson suivante que je vous ai donnée comme ça en pâture pour était chez Motown, la fameuse maison de disques qui vous est chère. Sur laquelle j'ai signé moi Motown France. Ah bon? J'avais aussi en indice ceci. Le gospel, parce qu'effectivement, il a commencé en chantant, j'imagine, du gospel. Ouais, j'ai commencé. J'avais un petit groupe de gospel. Moi, je suis originaire de Tours et j'avais le week-end un petit groupe de gospel. On allait faire des mariages, des baptêmes, des enterrements. Bar mitzvah. Pas tellement, du coup. L'indice suivant. Alors effectivement, c'est eux qui vous ont fait changer de nom. Ah oui. Parce qu'ils sont cons quand même. Ils sont vraiment cons.
En plus, il y avait quand même une modification dans le sens où moi, je voulais m'appeler Oncle Ben et pas Uncle Benz, mais finalement, voilà, c'est pas grave. Hein. C'est Ben l'Oncle Saul, ça marche très bien. Et puis petit pied de nez, j'ai quand même trouvé le mec qui faisait la voix de la pub d'Oncle Ben pour faire la pub de l'album, donc c'était plutôt. T'as pas pensé à prendre Monsieur Propre, non? Stevie Wonder, ça reste le maître pour vous? Ça reste un des maîtres. Moi, mon père spirituel, c'est Otis Redding, mais il y en a tellement d'autres. Ouais, Stevie, c'est en tout cas un des seuls qui a encore Stevie, quoi. Quand tu dis Stevie ici, il faut rajouter Wonder, parce que sinon. Sinon, c'est Stevie Boulet. Hein. Ouais, c'est pas pareil. Alors, je parlais de Wonder, effectivement. La première fois que j'ai entendu cette voix, c'est extraordinaire. Elle est trouble les gens. Putain. Ouais. Non, il est au bord d'être amoureux. Non, parce que j'aime les voix. Oui. Il y a une couleur, il y a une imagination dans la voix et elle est trop jeune. Et une vérité. Non, elle est pas trop jeune. Elle est pas trop jeune, mais quand il aura 10 ans de plus, s'il commence à dérailler comme Otis Redding, là, tu t'émoites, quoi. Et ben moi, je suis désolée, je trouve qu'il chante très bien, mais quand t'entends Otis Redding, t'as envie de baiser, tu vois. Pardon. Là, c'est juste le baiser, là. Non, tu vois, un petit baiser. En fait, c'est la technique Bravo, elle te conseille de boire et fumer, en gros. D'avoir un cancer à 35 ans, ça sera formidable. C'est un peu ça. Non, il est mort dans un accident d'avion. Ouais, non, fais gaffe, prends pas l'avion. Je crois que c'était en ascenseur, moi, vous voyez. Petite sœur. Petite sœur, une des chansons de l'album de Ben l'Oncle Saul. Combien vous en avez vendu? Parce que là, j'ai devant les yeux un album, un article qui date de février. Vous en étiez déjà à 300 000 albums. Il a fait plus que Johnny déjà. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui vous en êtes à quoi? 400 000? Je sais pas trop, moi les chiffres c'est pas trop mon truc, mais je crois qu'on est à 350 000 350 000, albums vendus. T'as recompté, tu recomptes tout au fur et à mesure? Bah ouais, j'essaye de repasser dans chaque maison et puis je comptabilise alors. Groover, 100% francophone, c'était le titre de ce papier que j'avais dans les yeux. Je trouve que c'est pas mal, Groover. Il a le groove, Christine. Mais le soul, c'est ça, c'est le côté Ophélie Winter, quoi. Le salaud. Il reprend des vannes qu'on dit pendant la chanson, c'est bien ça. Ça c'est beau, Fabrice. Je savais pas que tu avais basé ta carrière là-dessus. Évidemment. C'est les ficelles du métier. T'envisages de reprendre la Zagada ou pas sur scène pour Fabrice? Ah, vous connaissez pas la Zagada? C'est très groovy aussi. Ça, c'est groovy. Ça, c'est groovy. Écoutez, c'est Fabrice. Ça, cet été, vous allez avoir plus de mal parce que avec ça qui sort. Là, Ben l'Oncle Saul est rayé de la carte. C'est pas Saul en tout cas. Ça, c'est... Non. Attends, le refrain aussi. C'est plutôt le père Lustuc. Ça te parle ça ou pas? Alors là, T'as vu comment il flippe? Je passe mon tour, non, Fabrice. Fabrice, il est pas l'aise. Les dates de la tournée de Fabrice Eboué. Le petit Zénith. La MJC de Dunkerque. Alors Fabrice sera devant le Zénith de Rouen le 27, devant le Zénith de Rouen. Il reste des places. Les francophonies de l'île de Ré. La Zagada Tour. Sur le parking du carrefour de Melun le 17. Allez, notre invité d'honneur aujourd'hui, c'était un plaisir. C'est celui qui a cartonné avec son premier album. Maintenant, il faudra faire aussi bien avec le deuxième. Il est prêt? Non, bah là, on se concentre vraiment sur la tournée parce que on est encore dans une démarche de création. On essaye de changer plein de choses tous les soirs parce que sinon, on est dans une routine où on va s'emmerder un petit peu. Il paraît que c'est très bien sur scène aussi parce que, effectivement, tout à l'heure, on vous posait la question combien vous êtes sur scène? On est 11 sur scène. 11, voilà. Ouais. 11 sur scène au Zénith à Paris cette semaine et en tournée à travers la France. Plus on a remis quelques places en vente là pour le 10 et 11. Ah bon, alors très bien. Donc on peut encore en choper. Ouais, sur Internet. Sur Internet. Merci Ben l'Oncle Saul. Merci à tous.